Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le jeudi 4 février 2016. Alors la veille de la publication du rapport NFP aux États-Unis, bon, je vais être bref, ce qu'il faut retenir c'est que le dollar américain est sous pression pour des bonnes raisons fondamentales qui sont d'une part le premier communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis publié la semaine dernière et qui était d'ores et déjà moins agressif que celui du mois de décembre, mentionnant notamment le risque de volatilité propre au marché financier ainsi que la baisse du prix du pétrole qui se stabilise d'ailleurs, je pense qu'on peut remonter davantage. Mais concrètement, les indicateurs avancés en provenance des États-Unis sont décevants. Alors on le savait pour l'ISM manufacturier, et il y a désormais un alignement entre l'ISM manufacturier et l'ISM non manufacturier, avec des chiffres décevants, bref, qui tendent à finalement ralentir les anticipations de croissance économique pour les États-Unis. Par contre, le marché du travail, il est toujours aussi solide, avec hier une enquête ADP qui a quand même permis de constater que l'économie US avait créé 205 000 emplois en janvier. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés boursiers. Je vais être bref, le calendrier économique, vous pouvez le regarder de votre côté, les fondamentaux, c'est la même chose. L'euro-dollar c'est haussier. L'euro n'était déjà plus baissier. Euh, L'euro-yen, l'euro GBP, l'euro AUD. L'euro n'était de toute façon plus baissier depuis la Banque Centrale Européenne, le 3 décembre dernier. Le 21 décembre dernier, la Banque Centrale Européenne, qui pourtant invite les investisseurs à se projeter sur la réunion du mois de mars en envisageant peut-être de nouvelles mesures, l'euro n'a pas baissé. L'euro tenait son support à 1,08 et sort par le haut d'un range. Alors, certains y voient une épaule, tête-épaule inversée de continuation. C'est possible, c'est une bonne lecture. Dans tous les cas, on est sorti par le haut d'une figure de pause qui permet d'entrer dans une réplique de la hausse du 3 décembre. Nous sommes donc dans une réplique de la hausse du 3 décembre sur l'euro-dollar. On peut aussi avoir cette vision des choses ici en données journalières. Le marché qui est sorti par le haut d'un triangle. Ce qui est intéressant, c'est que les prix sortent par le haut d'une phase de transition latérale qui faisait suite au mât haussier du 3 décembre, de même que le momentum. Vous avez ici l'indicateur technique RSI qui sort par le haut d'une phase de transition, retrouvant sa dimension verticale de début décembre, permettant d'envisager une avancée au moins jusqu'ici, la zone des 70. Je pense que le taux de change euro-dollar peut rejoindre 1,1250 au mois de février, alors peut-être davantage après, on verra, sachant qu'il y a une fenêtre de tir, parce qu'il n'y a pas ni de réserve fédérale des États-Unis, ni de banque centrale européenne avant mars. D'autre part, les chiffres de l'emploi, même s'ils sont solides, hier, l'enquête ADP, solide, n'a pas du tout permis d'équilibrer l'indice ISM non manufacturier. Alors, l'économie des États-Unis est quand même avant tout une économie de services, qui était décevant. Au final, l'euro-dollar a donné un puissant signal d'achat. Je vous propose ici d'étudier les extensions de Fibonacci qui marchent bien. Je projette l'amplitude du mât haussier de la Banque Centrale Européenne, celui qui avait permis de progresser de 1,05 à 1,1040 au point bas de la conso, qui avait été faite ici à 1,07. Ça peut être lu finalement comme l'espèce de tête de l'épaule, tête-épaule de continuation. Ça me donnait trois niveaux, 1,1040, 1,1120 et 1,1245. Alors 1,1120 ça a été fait. On voit que le marché a temporisé, etc. Là, ça repart. Donc je pense qu'on peut viser un 12,45. Maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on va pouvoir encore se placer. Bon, bah, le pullback, alors j'ai cette ligne de tendance là. Mais enfin, bon, de toute façon, c'est haussier. Il n'y a rien à dire. De manière générale, les paires en euros étaient déjà intéressantes. Moi, je vous avais notamment beaucoup parlé de l'euro GBP. Je confirme et je persiste sur le fait que l'euro GBP a un gros potentiel de hausse au-dessus de 0,75. Et j'ai même le sentiment qu'on va bientôt sortir par le haut de cette phase de transition latérale. Et donc je pense que l'euro GBP pourrait remonter à direction au niveau des 0,7755. Voilà donc pour les paires en euros. Ce que vous devez avoir en tête désormais, ce qui est probablement le nouveau facteur technique dominant sur le marché des changes, c'est le dollar US qui réintègre ses plus hauts de 2015. Alors ses plus hauts de 2015 qu'il avait tenté de dépasser en janvier, mais en réalité, c'était pas réellement le dollar US qui dépassait ses plus hauts de 2015.
C'était surtout les devises des matières premières et la livre sterling qui s'enfonçaient. Alors mécaniquement, lorsqu'on rassemble ça dans un indice devise, ça faisait monter l'US dollar index, mais pourtant en janvier, les stats US, elles étaient mitigées. Et puis le premier communiqué de presse de la Fed, lui, beaucoup moins agressif, en tout cas réaliste, empirique, tenant compte du contexte, notamment du prix du pétrole. L'analyse technique, cette fois-ci, donne un message sans ambiguïté. Le fait d'avoir réintégré les précédents tops de 2015, le fait de rebasculer sous les 12 197, ouvre des perspectives de repli du dollar US qui clairement, cette fois-ci, s'exprime face à la monnaie unique européenne. 1,1245 dollars, 1,1245 dollars, peut-être une cible la semaine prochaine par exemple. Et j'ai presque envie de vous dire que si demain le rapport NFP est très solide, imaginons demain un très bon rapport NFP, comme l'enquête ADP hier, et bien il va falloir l'utiliser pour acheter l'euro-dollar. Et ce serait l'idéal d'ailleurs, parce que je vois déjà les questions, mais où peut-on se positionner? Quels sont les supports? Où sont les lignes de tendance? Quand le pullback? Le pullback pourrait être un très bon rapport NFP, renvoyant l'euro-dollar sur des supports, mais à ce moment-là, il faudra l'acheter. Et donc ce serait idéal. Alors on verra. Forcément, si ce rapport NFP est correct, cela entretiendra l'envolée du taux de change euro-dollar qui sort par le haut de 8 semaines de transition latérale. Donc 8 semaines, c'est ample sur l'axe du temps. Et je pense qu'on réplique l'avancée du début du mois de décembre, qui avait été quand même une jambe de hausse entre 1,05 et 1,1040. Donc 500 pips. En partant du principe qu'on a donné le signal d'achat à la cassure des 1,0950, ça nous donne du 1,14. Alors ça peut être une cible avant la BCE, 1,14 avant début mars, mais je pense que la semaine prochaine, déjà 1,1245. 1,1245 me paraît pas mal, avant 1,14. Alors l'euro-dollar, c'est beau à l'achat, c'est clair. L'euro-GBP, ça l'est toujours autant. L'euro-CAD, oublié, alors le dollar canadien, c'est terminé. Hein. Les graphiques de long terme, vous le savez, Sylvain, je vous montrer un graphique mensuel. Moi, je vous montrer un graphique weekly. En mensuel, c'est une énorme mèche haute. Ça n'a pas été vu depuis je ne sais pas combien de temps. En weekly, c'est un avalement baissier qui peut nous ramener, je pense, en direction des 1,34, mais même potentiellement des 1,31, 1,32. Là, on casse un support sur l'USD CAD, on est en train de casser les 1,3813. Moi, je pense qu'on ira au moins chercher un 34. Et lorsque je pratique l'analyse technique sur le prix du pétrole, mais ça, j'en parlerai dans le morning meeting, j'ai le sentiment que l'on peut remonter en direction des 38 dollars sur les deux pétroles. Lorsqu'un marché a des raisons fondamentales de baisser et qu'il ne baisse pas, c'est qu'il n'a pas envie de baisser. S'il n'a pas envie de baisser, il monte. Hier, pour la deuxième semaine consécutive, on a eu un gros restockage de pétrole aux États-Unis. Le marché paye. Ça fait longtemps que le marché n'a pas payé un gros restockage de pétrole aux États-Unis. Donc c'est que tout est intégré dans les cours. Et puis bon, surtout on se projette énormément sur un accord potentiel. Alors, la réunion semi-annuelle de l'OPEP, c'est en juin. Alors bon, il y a ceux qui pensent que d'ici juin, il ne se passera rien. Le temps de voir un peu ce que donne le retour de l'Iran sur ce marché-là. Il y a quand même aussi un événement en mars. Peu importe en fait qu'il se passe quelque chose de concret en mars ou en juin, la façon dont se créent les prix sur les marchés financiers ne sont que projections et anticipations. C'était comme en octobre-novembre dernier, pendant 2 mois, le marché, alors il s'est trompé, mais il s'est quand même pendant 2 mois projeté sur la BCE. Et le contre-pied de décembre parce qu'il s'est trompé. Et là c'est la même chose, le marché va se projeter sur un accord éventuel entre l'OPEP et la Russie, sans savoir concrètement quand, mais peu importe, ça aide aussi. Puis bon, le pétrole a quand même bien baissé, il y a aussi des rachats de positions vendeuses, et de toute façon, l'analyse technique et les signaux haussiers qu'elle donne sur le dollar canadien, donc baissier sur l'USD CAD, haussier sur le CAD yen, pour moi c'est sans ambiguïté pour la capacité du pétrole à dépasser des résistances. Mais ça on en parlera plus tard. Pour en revenir donc au principe de cette émission, le Good Morning Euro-Dollar, donc les paires majeures, l'USD CAD reste baissier et je pense qu'on peut se replier petit à petit en direction des 1,3456, 1,3456 qui peut être une cible de février. Voilà. Alors le GBP USD, je vous ai proposé hier une cible à 1,4569 qui a été faite. Cette cible, elle était simple, il s'agissait d'un retour
sous les précédents plus bas de 2015. Je vous avais montré les chandeliers journaliers en vous montrant qu'on avait fait 2 avalements haussiers, notamment l'avalement haussier du 1er février. Donc le GBP/USD a donné un signal d'achat lundi, avec cet avalement haussier qui a avalé ses 4 dernières bougies, donc qui délimitait un range entre 1,4236 et 1,4357. Le pullback, ça relance. Est-ce que le GBP/USD peut progresser davantage? Je le pense. Attention, aujourd'hui bémol, la Banque d'Angleterre. Mais une Banque d'Angleterre qui resterait sur son approche de la mi-janvier devrait entretenir la reprise du GBP/USD. Après, on ne peut jamais présager de ce qu'une banque centrale peut annoncer. Mais en tout cas, en Europe, actuellement, ce qui se passe, c'est que les interventions des banques centrales font remonter les devises européennes. Donc, alors surtout l'euro. Mais j'ai quand même en tête que le dollar US est sous pression, qu'il peut le rester davantage. Et si j'omets aujourd'hui de tenir compte de la décision de la Banque d'Angleterre, techniquement parlant, j'ai l'impression que le câble pourrait remonter vers 1,48, ce niveau-là, quoi. Mais le timing n'est plus là, puisque l'idée c'était d'acheter lundi pour viser un 45,69. Avant, moi j'ai toujours pensé que les trades se faisaient en amont, vous savez, des gros rendez-vous fondamentaux. Et la fenêtre de tir, là, elle avait lieu entre lundi et jeudi sur le GBP USD. Le NZD USD signal d'achat comme l'euro dollar, peut-être même plus propre, cassure des 0,66, c'est haussier. Voilà, bah écoutez, je pense que là le NZD USD il est bien reparti pour remonter davantage. Alors il y a toujours cette ligne de tendance, mais elle a déjà été testée 1000 fois, on peut s'en ficher. Honnêtement, elle sert à rien. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on ait redépassé les 0,66. Un pullback éventuel sur 0,66, ce serait parfait pour une stratégie d'achat. Mais le NZD USD, je pense, peut remonter en direction des 0,68 lors des prochaines semaines. Alors l'USD Yen, c'est surtout l'USD, tant l'USD est sous pression. J'ai pas d'opinion sur l'USD Yen. Alors hier, j'avais proposé d'utiliser le niveau des 118,80, c'est donc une invalidation pour moi. L'USD Yen, ça reste un range entre 116 et 122. Une ligne de coup en devenir d'une énorme épaule, tête-épaule. Forcément, c'est moche à terme sur l'USD Yen. Et au final, je suis en train de me dire que si l'USD Yen devait casser les 116, cela pourrait venir du dollar US. Ce qui est quand même quelque chose qui était plus compliqué à envisager. Mais lorsqu'on voit comment le marché est en train de revoir son anticipation sur le dollar US, pour l'instant, l'USDN ne donne aucun signal, mais rien du tout. On reste entre 116 et 122, et on peut le rester longtemps. Mais épaule, tête, épaule, voilà. Et ça pourrait être du fait du dollar US cette fois-ci. Ce jour-là, on va à 112, 110, 108. Le jour où on casse 116, tous les mouvements de retour, même vers 115, 80, 85, ça se vend avec une forte probabilité pour viser beaucoup, beaucoup plus bas. Celle-là, il faut bien sûr la surveiller. Pour l'instant, on reste dans un range. AUD-USD, hier, c'était donc le pullback sur 0,70, ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule inversée. En données journalières, vous avez hier un magnifique avalement haussier, dont le potentiel se trouve, je le calcule tout de suite, 0,73. Donc la UD-USD a selon moi encore du potentiel. Cette ligne de tendance ne m'intéresse plus. Je pense qu'on va remonter voilà, en direction des 0,72, 70, 0,73 sur la UD-USD. Avec un point d'entrée sur repli à 0,7115. C'est comme les 0,66 du NZD-USD. Ça peut être un bon point d'entrée pour viser 0,68. Alors aujourd'hui il y a la Banque d'Angleterre en effet, donc il faut faire attention. Allez, je regarde les questions. Et je vous promets de retrouver davantage de forme à partir de la semaine prochaine. Alors Tradator, vous avez vendu l'USD CAD
à 1,3880, ce qui est une excellente stratégie. Donc là vous êtes en gain de 130 pips. Quelle sera la limite? Alors, moi j'ai envie de vous dire que ça c'est la question qu'il fallait se poser lorsque vous avez ouvert la position. Qu'est-ce qu'on peut viser sur l'USD CAD? On va prendre les tout premiers niveaux techniques. 1,3670, 1,3620, 1,3511 et au final 1,3456. Mais à court terme, vous pouvez viser 1,3670. Voilà, ça me paraît être une belle cible à court terme, 1,3670. Alors, quel pourrait être le pullback sur l'euro-dollar? Alors, je suis d'accord avec vous, il faut chercher à se positionner long sur une paire en euros. Les deux favorites, euro-GBP, depuis longtemps, euro-dollar, clairement, sans ambiguïté, depuis le signal d'achat d'hier. Le pullback, j'aimerais aussi avoir ce pullback. Dans l'idéal, indice 40, ça aurait été parfait. Ce matin, lorsque j'ai vu l'euro-dollar commencer à corriger, je me suis dit ça va être super, il va revenir à indice 40, il sera sur un point d'entrée impeccable. Eh bien non, il n'y revient pas. La chose c'est quand on sort par le haut de 8 semaines de range, avoir un pullback parfait, il faut une donnée fondamentale qui crée de la vol en intraday. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qui peut créer aujourd'hui de la vol en intraday? Le discours de Draghi à 13 h. Voilà. Un discours de Mario Draghi à 13 h pourrait peut-être refaire baisser l'euro-dollar, et à ce moment-là, il serait intéressant de l'acheter. Ou demain, un bon rapport NFP qui remettrait l'euro-dollar sur un support. Donc il faut patienter, parce qu'on ne peut pas non plus se positionner n'importe où, parce que c'est impossible de gérer son risque. Mais ce qui serait pour moi un bon niveau, ce serait indice 40. Ce serait juste parfait, quoi. Un pullback sur indice 40. Voilà. Mario Draghi, 13 h tout à l'heure, discours. Alors bien sûr, si Mario Draghi fait accélérer l'euro-dollar encore plus, bah, vous allez me dire, oui, bah, alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de pullback, c'est impossible de se placer. Bah, dans ces cas-là, c'est en effet compliqué. À moins d'accepter un risque financier très large. Parce que pour se positionner en swing au niveau actuel des cours, le stop là, moi je reste haussier sur l'euro-dollar maintenant tant qu'on est au-dessus de 1,0950. Donc le problème, si vous l'achetez à 1,1124 et qu'on revient à 1,0970, vous êtes en perte de 200 pips. Mais ça reste quand même haussier. C'est ça le problème en fait, au niveau actuel des cours. Au-dessus de 1,0950, maintenant c'est haussier, pour viser 1,1250 et 1,14. Alors pour se placer soit 1,1040, ou sinon vous avez cette ligne de tendance haussière, le marché pourrait peut-être dériver un peu latéralement, jusqu'à venir la tester. Ce matin on a formé un support à 1,1070, mais ce qui m'intéresserait moi c'est 1,1040. Alors est-ce que l'euro-dollar pourrait retomber à 1,0950? Je sais pas. Ça me paraît quand même peu probable, mais si c'était le cas, ce serait un superbe point d'achat. Aujourd'hui, Mario Draghi parle dans tous les sens. Il parle ce matin, il donne aussi un discours à 13 h. Alors, ce discours à 13 h de Mario Draghi peut avoir plus d'impact que celui de ce matin parce que c'est aussi l'ouverture de la session US. C'est plutôt ce qui sera dit tout à l'heure qui m'intéresse. Voilà, allez, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous abandonne pour maintenant. Je vous retrouve à 11 h pour le morning meeting où c'est promis, je parlerai des indices boursiers, des matières premières, de tout. Et puis vous retrouvez donc à 10 h 30 pour les matières premières. Merci.